Salut, moi c'est Faith. Salut, moi c'est Giovanni. Bienvenue dans Jamais d'accord, toujours à table. Ici on parle de tout, on débat de rien et surtout on n'est jamais d'accord. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, prépare-toi, c'est chaud. Ah, je suis prêt. Donc, comme d'habitude ce matin j'étais sur Instagram et je suis tombée sur le post d'un autre podcast que je suis régulièrement, que j'aime beaucoup, En face de toi, où on a posé une question qui m'a interpellée. La question c'était, préfères-tu, c'était adressé aux femmes, j'aimerais bien quand même savoir aussi ton point de vue d'homme. Donc la question c'était... J'ai toujours un point de vue. Préfères-tu être deuxième femme ou maîtresse? Genre si en tant que femme, si elle préfère être C'est ça. une deuxième femme ou une maîtresse. Ah, d'accord. C'est ça. D'accord. Bah ok. Bah je te laisse commencer. Hein. Alors, franchement, j'ai pas beaucoup réfléchi pour répondre à cette question. Enfin, la réponse, elle est venue tout de suite. Moi, clairement, je préfère être maîtresse. Toi, clairement, tu préfères être maîtresse. Oui, je préfère par rapport à quoi? Je préfère être maîtresse parce que je trouve que, déjà de base, je suis pas favorable, je suis un peu contre la polygamie. Donc, je me suis dit, mon raisonnement, il a été le suivant. Donc, que tu sois maîtresse ou que tu sois deuxième femme, tu es en deuxième position. Et vu que moi, j'aime pas être en deuxième position, je me suis dit, si la vie me force, entre guillemets, à être en deuxième position, je préfère choisir la place qui aura plus d'avantages. Et je trouve que être maîtresse, c'est beaucoup plus avantageux qu'être deuxième femme. En gros, ça a été ça mon raisonnement. Parce que de toute façon... Sacré raisonnement. Bah oui, parce qu'en vrai, c'est quoi la différence entre une maîtresse et une deuxième femme? Bah, déjà, tu commences par dire que tu es contre la polygamie et tu préfères être deuxième femme. Comment on peut être contre la polygamie et préférer être deuxième femme? Non, je suis Donc, contre... Si tu es contre la polygamie, déjà, je pense que c'est un sujet qui ne te concerne pas déjà. Non, effectivement, ça ne me concerne pas. Par contre, si, par exemple, j'étais appelée à être dans cette situation, je me suis dit, pour une journée, voilà, je me suis posé la question. Mais revenons en arrière. Ouais. Concrètement, c'est quoi la différence entre une maîtresse et une deuxième femme? Moi, je peux essayer de te donner un peu la différence. Je vais donner mon point de vue en tant qu'homme. Déjà, pour moi, il y a une très, très grande différence. Ah, pas entre pour quelque moi. chose d'officiel et quelque chose qui ne l'est pas. Déjà, Oui. une maîtresse... Elles sont toutes les deux, elles sont toutes les deux deuxièmes, juste il y en a une qui a un contrat et l'autre non. Non, elles sont pas toutes les deux deuxièmes. Déjà, une deuxième femme, quand on parle de termes de polygamie, est aussi légitime que la première. Et reconnue et officiellement. Et la maîtresse, c'est limite, c'est en cachette. Oui, une se cache, l'autre elle assume. La différence. Attends, la maîtresse, on l'assume pas, la maîtresse. Hein. Non. La maîtresse, la première femme, elle est pas au courant de la maîtresse. Vous êtes toutes les deux des deuxièmes, juste il y a une qui se cache, la maîtresse, et l'autre elle assume, la deuxième femme. Une qui se cache, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand on est caché, quand on a une vie cachée, on peut pas comparer une vie cachée avec une vie Non, t'as pas compris. officielle, quoi. Les deux, pour moi, pour ma façon de voir les choses, les deux, dans la vie de l'homme, elles sont en deuxième position. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui assume être la deuxième et l'autre, elle se cache. Celle qui assume, c'est... En fait, déjà, quand tu dis que celle qui assume, c'est pas la femme qui assume. La femme est dans sa position de rôle. Là, c'est l'homme qui assume. C'est l'homme qui décide d'assumer. Quand il décide d'assumer sa maîtresse pour la faire passer au statut de deuxième femme, ce n'est plus pareil. Quand on a une deuxième femme, c'est l'équivalent de la première. Donc, ce qu'on fait avec la première, Non, je suis pas on l'a d'accord. fait avec la deuxième. C'est pas possible. C'est comme ça. Quand toutes les personnes qui ont été polygames te le disent. Quand on est polygame, on a la première femme, on a la deuxième. Quand on est 3 ou 4,
Ça dépend des religions et des cultures. Ils se montent à eux-mêmes. Tu peux pas aimer deux femmes de la même façon. C'est pas possible. La seule... Là, c'est un autre débat. Tu me parles de... Là, maintenant, le débat, c'est aimer. Là, on est en train de parler du statut. Non, tu as dit que un homme, quand il est polygame, il fait les mêmes... Enfin, il fait les mêmes choses. Bien sûr, parce que ça... En fait, regarde, je ne te parle pas de certains que tu connais ou que certains quoi que ce soit. Je te parle de la situation normale. Donc, logique. En fait, je te parle de la logique. La logique dit que lorsqu'on a une deuxième femme, c'est-à-dire que ce qu'on fait avec la première, on fait avec la deuxième. C'est-à-dire que si tu achètes quelque chose à la première, tu achètes quelque chose à la deuxième. Si tu achètes quelque chose à la deuxième, tu achètes quelque chose à la troisième. Oui, à la troisième ou à la quatrième, c'est pareil. Et ce statut déjà est changeant parce qu'en fait, même dans le cadre familial, avec les enfants ou la façon dont on est accueilli dans la belle famille ou dans les deux familles, c'est un cadre complètement différent. La maîtresse, c'est c'est une tromperie qui est secret. C'est quelqu'un avec qui on a des bails, on cachette. Il n'y a rien d'officiel. On ne s'affiche pas. Il y a certains qui s'affichent, mais il y a d'autres qui ne s'affichent pas. Mais même c'est assez difficile quand même, tu vois. Pour moi, c'est même la deuxième femme, parce que regarde, dans la semaine, il y a 7 jours. Tu ne peux pas être 7 jours sur 7 avec les deux. Ça veut dire que tu vas, par exemple... Ils sont jamais 7 jours sur 7. En fait, c'est ça que tu comprends pas. Ils sont jamais 7 jours sur 7. Renseigne-toi. T'es peut-être pas renseigné. Mais quand je te dis que, par exemple, s'ils ont une semaine, s'ils disent que je fais 2 jours avec un tel, je fais 2 jours avec la première, 2 jours avec la troisième. Si j'ai passé 3 jours avec la première, ben je passerai 3 jours avec la deuxième. C'est de ça qu'on entend te parler. Si j'achète ça à la première, j'achète ça à la deuxième. C'est pas quelque chose que tu fais avec ta maîtresse. Et déjà, avec ta maîtresse, tu repartis pas les choses de cette façon. Là, ils le font. Après, peut-être, je sais pas, tu t'essaies peut-être de parler du côté bénéfique. D'avoir ce statut de maîtresse. Moi, je pose une question, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de bénéfique à être maîtresse? C'est tout simple. Alors, moi, je pars du fait que un homme marié, quand il a une maîtresse, la plupart du temps, la maîtresse, elle est mieux traitée que la femme. Parce que la maîtresse, elle va profiter que du bon côté du mari. Elle sera exonérée de tout ce qui est charge mentale, que ce soit charge mentale du foyer, des enfants, de la maison. Là, tu considères si la maîtresse n'a pas un foyer? Non. Quand tu es maîtresse d'un homme marié, tu le vois que pour faire vos bails, tu le vois que pour partir en vacances, pour faire des dates, pour se balader, en fait, pour faire du shopping. Je pense que tu choisis certains cas. Il faut savoir que tu crois que une maîtresse, elle va demander au gars, n'oublie pas de sortir les poubelles le soir? Non. S'il est chez lui, s'il dort chez lui, il peut sortir les poubelles là-bas. En fait, n'oublie pas. En fait, là, tu choisis des circonstances qui sont différentes. Là, il y a plusieurs types de maîtresses, il y a plusieurs types de relations. Les relations peuvent être aussi fortes que ceux de l'intérieur. Mais... Donc, admettons un truc. Admettons que on est un homme marié qui a tout le statut que tu veux lui donner, et qui a une maîtresse dont il tient vraiment. Ou peut-être il a espoir qu'un jour qu'elle devienne sa deuxième femme. Il peut avoir les mêmes comportements. Peut-être pas le même temps, parce que si elle est cachée, il peut pas disparaître. Oui, il va avoir les mêmes comportements, mais ça sera pas... Il y a des gens qui ont des situations de comment on appelle, qui ont du temps libre, des gens qui voyagent, qui ont du boulot ailleurs et qui en profitent. Donc si par exemple c'est une personne qui voyage, qui fait une semaine ici, dans son pays, une semaine dans un autre, et que sa maîtresse est dans un autre pays, quand il est une semaine, il est à fond là-bas. Mais même quand il sera à fond là-bas, c'est différent quand tu vois la personne que le soir ou dans des contextes, on va dire, de plaisir. Et c'est différent de quand tu la vis dans le quotidien, tu la vois tous les jours, au réveil, le soir, le week-end. C'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. Je pense que l'avantage, c'est clair que c'est peut-être pas pareil. Dès l'instant où c'est pas officiel, ça peut pas être pareil. C'est comme être en relation avec quelqu'un dont tu peux pas dire que t'es en relation. C'est déjà pas pareil. Ou être en relation avec une personne dont tu ne peux pas t'afficher, avec, ça rend les choses différentes. Tu peux pas, tu vis parce que tu sais que vous vivez caché. C'est une vie cachée quand même. Oui. Moi, je pense qu'il y a un avantage à être une maîtresse. Et moi, je pense que quand tu as le statut de maîtresse, tu as le statut libre.
En fait, c'est comme si tu étais une femme libre. Non, pas comme si tu es une femme libre. Après, ça dépend avec qui. Ça dépend de la maîtresse de qui. Il y a des mecs jaloux qui veulent pas que leur maîtresse les trompe. Bah non, ça c'est des malades. Non, Comment toi ça tu dis que c'est Bah des malades. non, mais toi-même tu es en train de tromper ta femme, excuse-moi, mais tu veux pas que moi je te trompe. Est-ce que la deuxième femme, elle est là pour tromper? Mais c'est ce que je t'ai dit. Est-ce que la deuxième femme a La ses droits, là? différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui a un contrat, l'autre elle n'a pas de contrat. Bah, au fait, c'est pas une question. Attends, c'est déjà quand tu parles, on sait très bien que la différence c'est l'officiel et machin. Il y a cette différence là. On parle surtout des avantages et des conséquences. Là, tout à l'heure, tu as cité les conséquences. Moi, je dis qu'il y a des avantages. L'avantage, c'est que quand une femme est la maîtresse de quelqu'un, elle a toujours son statut libre. C'est-à-dire qu'elle peut toujours faire ce qu'elle veut de sa vie. Effectivement. D'accord? Ça peut être un avantage dans le cadre où elle se dit, moi, je vais pas me casser la tête. Admettons, il y a des gens, elles travaillent énormément. Elles ont pas la place pour avoir un mari. Elles ont la place pour avoir, par exemple, un petit copain, mais elles ont pas la place pour avoir un mari. Ok. Elles peuvent pas jouer ce rôle-là. Elles sont pas prêtes à jouer ce rôle-là de femme. Elles préfèrent ce statut de maîtresse. Et certaines maîtresses qui, dans leur souhait ou dans leur rêve, c'est d'être un jour la femme, de passer au statut de femme. Et ça change complètement la donne. Parce que c'est vrai que le traitement n'est pas pareil, mais elles ont toujours un statut de libre. Ça dépend maintenant de la personne en face. Il y a des mecs qui sont hyper jaloux. Ils sont jaloux avec leur femme, ils sont jaloux avec leur maîtresse, ils sont même jaloux avec leur petite copine. Donc, quand ils sont avec une personne, ils ne veulent pas que la personne côtoie d'autres personnes. Ça peut se comprendre, ça ne se juge pas, ça peut se comprendre. D'autres, non. D'autres, voilà. Elle, tant qu'elle n'est pas officiellement ta femme ou ta deuxième femme ou ta troisième femme, pour elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Et ce statut de liberté, pour moi, ça reste quand même un avantage. Après, les conséquences, c'est le temps. Tu vois, le temps de côtoyer quelqu'un tous les jours, le voir à ses côtés, quand on a certains rêves ou certaines ambitions, ça change complètement la donne. Et à ce moment-là, ça change complètement la donne. Donc, c'est des avantages, comme tu as dit, ça peut être bénéfique. Moi, le truc où tu t'expliques en disant que elles sont mieux traitées, certaines, oui, c'est tout à fait un peu logique. C'est comme quand tu passes de ce statut de copain, copine à un mariage, un statut de, voilà. Et on sait que il y a le côté conquis. C'est comme les femmes aussi, les hommes mariés, des fois. Il y a certains hommes mariés qui pourront te dire qu'ils étaient mieux traités quand ils étaient les petits copains de leur conjoint. Ah, pour moi, elle profite parce que moi, l'image que j'ai de la maîtresse, c'est une femme qui va voir le monsieur, elle va se faire des week-ends, elle va partir au resto, ils vont faire du shopping, le mari va la gâter, toutes ces choses-là, il va arrêter de les faire à sa femme ou il va diminuer parce qu'il y a des hommes qui sont quand même hommes capables, qui ne délaissent pas leur femme, bien qu'ils ont une maîtresse. Mais parce que toi, tu considères qu'un gars qui a une maîtresse, c'est sûrement un gars qui traite mal sa femme. Là, tu pars déjà sur cet angle. Non, la plupart du temps, les hommes délaissent leur femme et ce qu'ils sont censés donner à leur femme. La plupart du temps, les hommes délaissent leur femme. Je voulais dire, la plupart du temps, les hommes qui ont des maîtresses accordent ses attentions, ses voyages, ses cadeaux, l'argent, tous ces trucs-là, au dépris de leur épouse. Par contre, il y a des hommes capables qui... Il y a des hommes capables qui, malgré ils ont une maîtresse, ils ne privent pas leur épouse. Ils continuent quand même à faire la part des choses. Je ne sais pas si la différence entre ces deux hommes sans le côté capable. Je sous-entends juste qu'il y a des gens qui traitent, quand tu rentres dans leur vie, ils te traitent bien. Qui que ce soit. Après, il y a des gens qui traitent. Après, il y a plusieurs circonstances. Aujourd'hui, quand on voit l'exemple des couples, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. C'est bien quand on arrive à une partie de l'histoire où on voit un homme délaisser une femme, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a toujours délaissé? Les femmes délaissent des hommes aussi. Oui, il y a beaucoup d'hommes mariés qui sont délaissés. Et quand c'est un homme marié qui est délaissé, il est délaissé, et vu qu'il est délaissé par la personne qu'il a choisie, il décide d'accorder toute son attention à une personne externe, mais l'histoire raconte toujours que c'est un homme qui a délaissé sa femme. Voilà. C'est aujourd'hui, ça c'est un autre débat, mais il y a ces avantages-là, il y a ces désavantages-là. Dans tous les cas, quand tu es quelqu'un qui est contre la polygamie, tu penses même pas que tu puisses mieux parler de ce sujet. Par exemple, si tu pouvais être une femme, tu
quel serait... Enfin, tu réponds... Le statut que j'aurais choisi? Oui. Par exemple, si je suis contre la polygamie, bon, on va pas dire contre ou quoi. Dès l'instant où tu sors avec un homme marié, tu es déjà pour la polygamie. Moi, je considère que tu es pour la polygamie. Ben non. Bah, tu partages. Non. La polygamie, c'est quoi? C'est deux personnes qui partagent une même personne. C'est une personne qui partage deux femmes. Parce que quand tu es une maîtresse, tu es en train de partager. Mais déjà, pourquoi tu dois sortir avec un homme marié, en fait? Il y a plein d'hommes sur cette par terre. contre, eh bien, Bah oui. c'est un autre sujet. Non, pourquoi? Et réponds-moi. Mais non, Qu'est-ce je te qui pousse, répondrai. qu'est-ce je qui te pousse répondrai une dans un femme autre débat. Qu'est-ce qui pousse une femme à être la maîtresse d'un homme? Écoute, tu noteras la prochaine fois, je te dirai que c'est un autre débat. Là, on n'était pas dans l'intention, on est dans la situation. Pour moi, la réponse... Donc, moi, s'il fallait que je réponde, moi, je pense que je ferais comme toi, je choisirais le statut de maîtresse. Pour la simple et unique raison, c'est que tu as toujours ta liberté. T'as encore le... Je sais pas si je peux dire le choix, mais t'es encore libre de tes actions. C'est-à-dire que même si t'as en face de toi quelqu'un qui est très jaloux, mais monsieur, tu es très jaloux de quoi? Tu vois, excuse-moi, quoi. T'es très jaloux de quoi? Tu comprends? Bah voilà, moi je te partage, je peux décider à ce que tu me partages aussi. Donc, tu as ce libre arbitre de faire ce que tu veux de ta vie. Mais une fois que tu es une femme mariée, tu as toujours ton libre arbitre, mais tu es une femme mariée. Que tu sois une deuxième ou troisième ou quatrième, tu es mariée à quelqu'un. Oui, tu as fait ce choix, tu assumes ce choix du mariage. Et tous les problèmes du mariage. Donc, en gros, vive les maîtresses. Il n'y a pas de vivre les maîtresses. Non, mais vu que moi aussi, je préfère être maîtresse et toi... Bah écoute, c'est un choix. Hein. Il y en a certains qui diront que je préfère être la deuxième. Ça dépend de... moi, je pense que c'est culturel. Hein. Ça dépend, tu as grandi dans quel système de famille. Il y a des gens qui ont grandi dans un système familial qui est la polygamie. Ils sont même pas dans la question. Le pire, c'est que on croit que toutes les personnes qui sont d'accord avec la polygamie sont des maîtresses, au fait. Il y a des gens... Il y aura même pas une relation avant le mariage. C'est-à-dire que même quand tu l'as choisi, elle va pas accepter de se mettre avec toi sans le mariage. C'est-à-dire que tu es déjà marié, elle va accepter d'être avec toi que seulement si tu lui donnes le statut de mariage. Après, ça... Parce que dans sa conception, la femme, la deuxième femme, la troisième femme n'a jamais eu de statut de maîtresse. Et d'autres, elles sont passées du statut de maîtresse à la deuxième. Comme il y a dans les circonstances qui changent, il y a d'autres qui sont passées de statut de maîtresse à la première. Elles ont gagné. Ça, je sais pas si elles ont gagné ou elles ont échoué parce on ne gagne que quand tu as le bon mari. Bon. Excuse-moi. Après, si le mari, c'est un problème le mari a toujours été le problème dans son foyer, il sera le problème dans ton foyer aussi, hein. D'accord? Mais déjà, la femme à côté va te dire, écoute, bon débarras. C'est seulement tu gagnes que quand tu as eu de bon mari. À part des cas exceptionnels, mais je trouve que commencer une relation en étant la maîtresse d'un homme marié, moi, personnellement, je pourrais pas bien le vivre parce que je me dirais à chaque fois, mais attends, j'ai été la preuve que, déjà, c'est un trompeur. De deux, il est capable de mener une double vie. Donc, qu'est-ce qui me prouve que demain, par exemple, comme tu as dit, je vais passer de maîtresse à première, donc à épouse, qu'est-ce qui me prouve qu'il va pas refaire la même chose avec moi aussi? Moi, généralement, je considère que quand tu réussis à prendre, par exemple, je vais prendre un cas, quand une femme prend le mari de quelqu'un, moi, je crois au karma. Le karma, il finit par te rattraper. On oublie l'histoire parce que 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans après, la façon dont tu perds l'homme, tu oublies même que tu l'avais pris par quelqu'un. Et très souvent, tu le perds parce que quelqu'un d'autre te le prend. D'accord? Vrai. Mais moi, je pense que le sujet dans lequel on ne parle pas assez, c'est que on souligne la partie de maîtresse, mais il y a aussi des amants. Excuse-moi, il y a aussi des amants. Il y a aussi je sais pas si on les appelle des maîtres. C'est quoi le masculin de maîtresse? Ça doit être maître, hein. Je sais pas si on les appelle maîtres, mais il y a des gars qui sortent avec des femmes mariées. Bien sûr. Il y a des gars qui sont, derrière. Il y a des gars qui gagnent aussi. C'est-à-dire que c'est fini, et elle se met avec son amant. C'est vrai. Voilà, eux aussi, on n'en parle pas assez. Est-ce qu'ils sont mieux traités que leur mari? Je suppose que oui. Parce que la façon dont la femme se déchaîne, elle se déchaîne pas comme ça pour son mari. C'est aussi des maris que les femmes ont délaissés. À ce moment-là, t'es pas dans ce sens-là. En fait, quand on parle des femmes et quand on passe aux femmes, ça devient différent. Non, mais oui, je trouve que c'est différent parce que le rôle que le mari recouvre dans le foyer et celui que la femme recouvre, c'est différent. Moi, par exemple, je me vois maîtresse. Excuse-moi. Donc, par exemple, par exemple, on a parlé de ce sujet de maître. Oui. Qui est mieux traité?
Ben, je sais pas, je vois ça. Pour moi, c'est différent parce Je que. pose la question. Par exemple, moi, si je suis maîtresse. Une femme qui est mariée, qui a un amant à l'extérieur, entre son amant et son mari, qui est mieux traité? Bah, ça dépend. Ah, en fait, dès qu'on parle de femmes, il y a maintenant ça dépend. Oui, ça dépend parce que. Ça dépend de par quoi? exemple, Pourquoi il y a les femmes? Pourquoi avec les femmes ça doit dépendre? Oui, je t'explique. Et les hommes alors que c'est catégorique, c'est ça. Je t'explique parce que le mari, par exemple, avec sa maîtresse, il va l'inviter au resto, il va lui faire des cadeaux, ils vont faire des week-ends, D'accord. ils vont faire du shopping. Ok, donc la femme mariée avec son amant, ils vont pas au resto, Oui, ils font pas des week-ends, oui, c'est l'amant ils font qui pas va des l'inviter shopping. parce que c'est l'homme qui invite. Ah là c'est parce que tu considères que là tu parles maintenant du côté des hommes qui s'occupent des femmes. Ben oui. Là c'est un autre débat. Effectivement, c'est l'homme qui courtise la femme, c'est pas l'inverse. Non, mais là c'est un autre débat. Donc ça veut dire que même si Par exemple, je te donne un exemple. Je vais te donner un exemple parce que tu crois que tous les amants c'est des gens riches en fait. Tu considères que tous les amants ce sont des gens avec un statut. Excuse-moi, mais si tu Attends, tu considères que les femmes qui trompent elles trompent qu'avec des amants qui ont des statuts. Donc si par exemple je te donne un exemple, non, mais j'exagère. excuse-moi, mais Laisse-moi parler s'il te plaît. Un homme marié qui a de l'oseille, qui a un super statut, qui a tout donné à sa femme, c'est une femme qui a tout. Elle décide de tromper. Tu crois qu'elle trompe avec quelqu'un qui a l'argent aussi? Elle prend un putain de jeune, un gigolo comme on appelle, beau gosse, mignon. C'est-à-dire ça que l'homme marié a déjà le bide qui traîne. Le gars, il a des abdos comme je ne sais quoi. Et qu'est-ce qu'elle fait, tu crois? Tu crois qu'elle fait quoi? Elle s'en occupe. C'est là où tu rigoles. Elle s'en occupe en faisant quoi? En lui préparant des gâteaux? Mais il n'a pas les moyens. Comment elle lui prépare les gâteaux? Elle s'occupe du gars avec les moyens de son mari. Ah. C'est ça qu'il faut dire. Ne fais pas Ah, ça, c'est une sorcière. Non, c'est pas... Quoi? C'est une sorcière. C'est pas une sorcière. Ben oui. Non, en fait, tu comprends pas. Mais Ben oui. la personne qui a les moyens et qui décide de s'en occuper d'une personne qui en a pas, c'est pas des sorciers. Non, en fait... Elle le fait parce qu'elle a. Mais non, attends, tu t'occupes de ton amant avec l'argent de ton mari? Bah, il y a des maris qui s'occupent de leur amant, de leur maîtresse avec l'argent de sa femme. Ben, aussi, c'est des sorciers. Mais non, ça n'a rien à voir avec les sorciers. Ben oui. C'est-à-dire que là, on commence à parler, là, on rentre dans un autre sujet. Moi, déjà, si je dois avoir un amant, la base, c'est qu'il soit plus riche que mon mari. Enfin... En fait, toi, Non, mais attends, j'ai mais c'est la l'impression que base. tu te mens, en fait. Non, sais je pas. me mens pas, mais attends. C'est peut-être les caméras, Non, mais tu te mens. Mais le côté, il va même... Déjà, en fait, déjà, tu pars sur un truc en disant que ouais, mais les amants, les maîtresses, c'est parce que machin. Tu crois, en fait, que tous les gens, en fait, toi, tu prends des situations des gens qui ont l'oseille, des choses. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que des fois, les meufs, elles vont à la salle de sport, elles font des sports, machin, elles kiffent son coach sportif. Tu crois que son coach sportif, il a quoi? Il a un patrimoine de je ne sais quoi? Non, il est juste musclé, beau gosse, machin. Elle décide de s'envoyer en l'air avec son coach sportif. Tu crois que c'est une statue parce que son coach sportif s'occupe mieux d'elle? Mais arrête. Là, c'est un autre truc. Là, on commence à aller dans le sujet où qu'est-ce qui pousse les gens à tromper? Là, c'est un autre sujet. Donc, faut arrêter de faire croire que les tromperies, c'est machin. Des fois, le mec aussi, pareil. Un mec peut tromper sa femme avec une autre femme mariée. Non, mais peut-être avec une autre femme mariée. Non. Bah voilà, lui, c'est son amant, elle, c'est sa maîtresse. Donc, mais si elle te trompe avec son coach sportif, c'est peut-être parce qu'elle est attirée par le physique. Parce que toi, peut-être, t'as un bide et lui, il a des abdos. Donc, le mec marié, s'il te trompe avec la meuf bonasse avec le BBL, là, c'est peut-être parce que t'es vieille. Ben, parce peut-être. que t'as un corps de je ne sais quoi. Ben, peut-être. Non, mais peut-être. Fort probable. Tout ça, c'est des prétextes. Tout ça, c'est des prétextes. C'est pas ça la réalité. C'est des prétextes. Ce qui est vrai, enfin, pour moi, ce qui est vrai, c'est que ce qui anime les gens, on en parlera une prochaine fois, leur intention, c'est un autre débat. Ce qui fait à ce que les femmes sortent avec des hommes mariés, un autre débat, ou les hommes, pareil, c'est un autre débat. Moi, on parle de statut. Et ce statut-là, moi, je pense que le statut de maîtresse est un peu plus libre. Mais quand tu as une personne qui a des valeurs, qui a des trucs, parce que les femmes à l'extérieur, il y en a certaines, elles ont des enfants. Il y en a certaines, elles ont des enfants. Il y en a certaines, elles attendent. Donc, elles préfèrent le statut d'officiel parce que c'est officiel. Parce que tu peux la traiter de deuxième ou de troisième femme. C'est une femme mariée. Bon. Elle n'est pas pareille. Mais bon, elle n'est pas pareille qu'une concubine. C'est pas la même chose. C'est une femme mariée. C'est officiel qu'elle partage son homme avec je sais pas quoi. Elle est pour la polygamie. C'est pas comme si les gens qui sont pour la polygamie sont des voilà. Non, après, chacun mène sa vie comme il le semble. C'est une question de choix. On juge pas, mais pour certaines, le statut de deuxième femme mariée, c'est respectable. C'est beaucoup plus respectable que le statut de maîtresse.
Donc, tu peux plutôt choisir ton statut de maîtresse, mais il n'y a rien de respectable. Tu vis ta vie cachée, mais tu le fais combien de temps? Tu vas le faire combien de temps? Tu peux le faire combien de temps, ça? Mais tu sais, après, il Voilà. y a des maîtresses qui cherchent pas à récupérer le gars. Elles veulent juste kiffer et puis passer à autre Mais chose. ça, c'est pas des maîtresses. Généralement, c'est pas... En fait, pour moi, en fait, tout passe par ça. D'abord, la maîtresse, c'est quoi? En fait, on confond un petit bail avec quelqu'un, et un gars, il a un bail avec une meuf, ça fait 2 mois. On la traite de maîtresse. C'est pas ça, la maîtresse. La maîtresse, c'est souvent vraiment quelqu'un avec qui ils sont vraiment accrochés. Ça, c'est des trucs qui durent 3, 4, 5, 6 ans. On n'en sait rien. Et parfois, même, ils s'aiment, hein. Et parfois, ils sont amoureux, hein. Mais dès l'instant, il y a d'amour. Tu crois qu'ils veulent quoi? Tu es quelqu'un que t'aimes et t'es amoureuse de cette personne-là. Et tu crois que tu veux juste t'amuser avec une personne dont t'es amoureuse. Ben non. C'est quasiment faux. Enfin, bref. Vous dites-nous ce que vous en pensez, hein, si vous préférez être... Si je peux me permettre de donner un conseil aux filles, soyez ni maîtresse, ni deuxième femme. C'est important d'être la priorité. Parce que si vous n'êtes pas la priorité... Je crois que le débat, il va continuer. Mais parce j'ai pas qu'en fait, fini. Oui, d'accord, fini ta phrase. Si vous n'êtes pas la priorité dans la vie de quelqu'un, vous serez une possibilité. Ah, ok. Mais ok, d'accord. Ça, pas mal de trucs. Toi, tu es là pour le buzz, quoi. Tu veux créer des rêves, quoi. Ok. Mais par contre, là, je crois C'est que... très profond là, ce que en j'ai fait, dit. j'ai failli m'arrêter dans le débat. Est-ce que tu as compris la nuance de ce que j'ai dit? J'ai compris très bien, j'ai très bien compris. J'ai failli m'arrêter dans le débat, mais je pense que le débat, il va continuer, là. Parce que je viens d'entendre quelque chose qui est... Je peux pas laisser passer ça. De quoi? Ok, tu conseilles, mais j'ai l'impression que t'es... Un jour, en fait, tu sais pas ce qu'anime les gens. Je sais pas, tu crois que les deuxièmes femmes ou les maîtresses, elles se lèvent un matin, c'est leur rêve. Il y en a certaines, c'est un fantasme, peut-être, mais c'est pas forcément. Il y a des gens, ils se rendent compte, ça dépend des circonstances. Oui, bien sûr. Mais comme on a dit... Mais un homme, aujourd'hui, il peut te rencontrer, il te rencontre, tu sais même pas qu'il est marié. Oui, mais là, on est hors sujet, donc non, mais dites-nous si tu vous donnes voulez... ce conseil-là. En fait, dans ton conseil, c'est limite les femmes qui sortent avec... Ils sont mariés, je sais pas, c'est des sorcières ou je pense que dis, c'est ce que tu penses. Tu penses que c'est des sorcières? Bah voilà, j'avais une fois. Un tout petit peu. De toute façon, on ne vous comprendra jamais. Vous pouvez jamais être solidaire. Vous n'êtes pas d'accord avec effectivement, ça. pour moi, ce sont des sorcières parce que demain, quand tu vas être marié, est-ce que tu voudras qu'on te fasse la même chose? Il y en a certaines qui disent. L'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Il y en a certaines qui disent, mais madame, tenez bien vos maris. Oh. Bah, fou. Ça, c'est juste un prétexte. Mais pourquoi c'est un prétexte? Mais je vais le tenir comment? C'est pas un chien. Je le tiens avec la laisse. C'est une expression. Mais non, personne ne retient personne. Personne ne tient personne. Chacun doit être là où il veut être. Les gens mariés sont forcément des gens heureux. C'est bien. Quand les gens sont mariés, c'est beau, c'est mignon, ils sont heureux. Ok. Non. L'histoire s'arrête là. Ok. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu sors avec un homme marié. Demain, on va dire, tu deviens sa femme officielle, il t'épouse. Mais, et demain, si on te refait la même chose, comment tu vas le prendre? Tu vas dire, oh non, tu vas te mettre à pleurnicher. Moi, je pense qu'il y a des gens... Voilà pourquoi je t'ai dit qu'elles sont un tout petit peu sorcières. Non, laisse-moi parler un peu. C'est pas que j'essaie de protéger. Il y a des folles. Les folles, c'est des gens qui prennent ce genre de situation comme des fantasmes ou une certaine réalité. Après... Est-ce que tu penses que parce qu'une personne est mariée, ça fait de cette personne une personne heureuse? Est-ce que tu penses que les gens se marient forcément à des bonnes personnes? Non, pas forcément. Bah voilà, d'accord. Ok. Pas forcément. Dans celle que les mariages ne garantissent pas quoi que ce soit. Effectivement. D'accord, ok. Si je te dis qu'il y a des gens qui sont faits pour se rencontrer, tu y crois ou pas? Oui, j'y crois. Ben voilà. Il y a des gens, ils doivent passer par certaines situations, vivre certains moments ou certains épisodes de leur vie, et après ils se rencontrent. Mais sauf que quand ils se rencontrent, attends, laisse-moi parler. Sauf que quand ils se rencontrent, il y en a un qui a peut-être divorcé, qui est célibataire à ce moment-là. Il y en a un autre qui est marié à ce moment-là. D'accord. Mais sauf qu'il vient de rencontrer la personne de sa vie. Et tu mets en place les choses, tu te sépares et tu commences ta vie avec ton âme sœur, tout simplement. Déjà, avant de savoir que c'est ton âme sœur et que tu mets sur ces places-là, bah, tu commences d'abord par avoir quelque chose avec la personne. Oui, mais il faut pas que ce truc que tu puisses voir... Tu vérifies. Oui, mais ça dure combien de temps? Ça dure des années, non? Mais non, mais pas ça, c'est un autre débat. Il y a des gens comme ça, peu importe combien ça dure, combien de temps ça dure, ça c'est leur histoire. Il y a des gens, on a vu des couples qui se sont séparés, remariés, qui ont un meilleur mariage.
Il y a des gens qui sont mariés, il y a des femmes qui sont mariées à leur amant. Et depuis son amant est passé du statut de amant à marié, ils vivent le bonheur. Ça fait même 20 ans de mariage. À eux, tu leur dis quoi? Parce que c'est bien beau de dire aujourd'hui que oui, monsieur, il délaisse sa femme, il a laissé sa femme à la maison pour une nanani, pour une maîtresse, pour une pute, comme vous dites souvent, c'est une salope, c'est une pute, c'est une sorcière. Mais une fois que vous divorcez, il est marié à cette femme-là que tu traites de pute et de sorcière, c'est un homme heureux. Ils font des enfants, ils vécurent heureux, comme dans des films. 20 ans, 30 ans après, mais madame, tu peux crier haut et fort. C'est vrai, tu peux crier haut et fort que c'était une sorcière. Ce n'était pas fait pour toi. C'est vrai. Il n'était pas fait pour toi. Donc, je termine par là. Et vous, dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Laissez les commentaires et... Surtout les femmes, dites-nous si vous préférez. Tapez sur la cloche, abonnez-vous et laissez des commentaires et dites-nous, vous préférez être maîtresse ou deuxième femme. D'accord. À moins que tu veux ajouter quelque chose, c'est bon pour toi ou pas? Non, c'est bon pour moi. Je pense qu'on a fait le tour. Bah oui, on fait le tour. Parce que dans ce sujet-là, il y a trop de sujets dedans. C'est vrai. Et bah, j'avais pas envie de parler de d'autres sujets et m'écarter du débat. Donc, merci beaucoup et voilà.